C'était il y a longtemps, dans un petit village de pêcheurs. Tout en haut du chemin qui menait au port, il y avait une petite maison semblable aux autres, avec les murs en pierre et le toit couvert en chaume. À l'intérieur de la maison, une grande pièce. D'un côté, il y avait la cheminée. Elle était allumée et une marmite pendait à la crémaillère. De l'autre côté, le grand coffre en bois dans lequel on rangeait tout le linge de la maison. Là, dans un renfoncement du mur, derrière un rideau blanc, on pouvait deviner le grand lit. Entre le lit et le coffre, un petit berceau. Là, devant la fenêtre, une grande table en bois. Assise à la table, sur un banc, une jeune femme, Louise. Elle avait 18 ans tout au plus. Elle tenait un couteau à la main. Louise a saisi son châle. Elle en a couvert sa tête, ses épaules. Elle a ouvert la porte et en courant, elle a descendu le petit chemin qui menait jusqu'au port. Les bateaux étaient là. Sur le quai, quelques femmes et quelques enfants étaient en train de décharger le poisson. Tous les bateaux étaient là, sauf celui de Jean, Ernest et André. Louise s'est tournée vers la pleine mer. La mer qui était tout en creux et en bosse. « Jean! T'es où, Jean ?» Rien. La mer était vide, désespérément vide. Encore une fois, Louise a posé les mains sur son ventre. Encore une fois, la grimace a déformé sa bouche et son visage. Et là, debout sur le quai, face à la mer déchaînée, Louise a crié de toutes ses forces. C'était la fin de l'après-midi. Son panier était bien rempli. Gaston a voulu rentrer chez lui. Seulement, voilà, cela faisait longtemps qu'il n'était pas venu dans ce bois. Il s'est perdu. Il s'est dit « Je vais marcher tout dré et je finirai bien par trouver quelque chose. » Gaston s'est mis à marcher. Marcher, marcher, marcher. La nuit est tombée. Gaston a continué à marcher, 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 marcher. Là, entre deux arbres, il y avait une lumière. Gaston s'est approché. Il y avait une petite cabane avec une porte en bois et en de la porte une lucarne. C'est de là que venait la lumière. Gaston a frappé à la porte. Sur le bureau, il y avait un grand livre ouvert. Jean s'est approché. C'était un vieux livre, à la couverture en cuir, aux pages jaunies et écrit à l'encre noire, d'une fine écriture toute serrée. C'était le grimoire. Jean a marqué la page, il a mis le grimoire dans sa besace, il est sorti de la pièce et tout doucement, sans faire de bruit, il a traversé le couloir jusqu'à la petite fenêtre. Il s'est hissé, il a sauté. Là, juste au moment où ses pieds ont touché le sol du parc, il a entendu des voix. Il y avait un grand chêne, Jean s'est caché derrière. Les voix se rapprochaient encore. C'étaient deux hommes vêtus d'une soutane noire. Derrière le tronc, Jean s'est fait tout petit. Des gouttes de sueur perlaient sur son front et roulaient le long de ses tempes. Les hommes se sont approchés de l'arbre. Jean s'est fait encore plus petit. Les deux hommes ont frôlé le chêne. Dans le salon d'Albert, tous les regards s'étaient tournés vers le chien, allongé sous le fauteuil. Albert s'est levé, il a jeté une bûche dans la cheminée. Colette aussi s'est levée. Elle a fait un tour avec le café. Et plus personne n'a regardé le chien. Ooh.